Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. Karim Benzema, il remporte ce soir sa 4e Ligue des Champions. Karim Benzema, incroyable, quel palmarès pour Benzema. Et ce soir, il a donc marqué pour la première fois en finale d'une Ligue des Champions. Est-ce qu'il a réussi une grande finale, Karim Benzema? Oui. Oui. Olivier. Oui. Joe est admiratif presque de sa finale. J'adore ce joueur. C'est vrai qu'il avait eu du mal sur certaines finales, mais là, il a été exceptionnel. Moi, je trouve que chaque fois qu'il avait le ballon, c'était impossible de lui prendre. Il est tellement altruiste aussi pour ses coéquipiers. Alors, il se crée pas 60 occasions, mais ça doit être un tel bonheur de jouer autour de lui, parce qu'il sent les coups, il est toujours disponible. Dès que tu as le ballon, il propose quelque chose. Et techniquement, en plus, il ne perd jamais. Ouais, il perd jamais un ballon. Et puis, ce petit but, c'est quand même le petit côté d'expérience. Et après, il a une belle reprise de volée aussi. Donc, moi, je trouve qu'il fait un énorme match. J'ai une question là-dessus. Sur justement le but qu'il met, le but de Filou, enfin de Renard. OK. Et il est parfaitement là, il n'y a pas de souci. C'est juste que, est-ce que, pour ceux qui sont un petit peu toujours dans les raccourcis et qui vont juste voir les buts, les machins, etc., est-ce qu'il n'y a pas le sentiment, tu vois, est-ce qu'il n'aurait pas mérité, compte tenu de cette finale, de marquer un vrai beau but? Ah oui. Tu sais, un truc qui valide complètement là, on a l'impression qu'il met un but de Renard, alors que c'est super. Il faut le mettre quand même. Enfin, il ouvre le score. Bien sûr, vous et moi, on le sait. Ce que je veux dire, c'est que dans la façon qu'il a de frapper l'imaginaire, alors que son palmarès, il plaide pour lui, ses stats, elles plaident pour lui, tu quand sais, même. le but de Bale ou le sien, ça fait un but. Non, Il a marqué. Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein. Il a marqué le but que tous les attaquants veulent marquer. D'accord. Une erreur comme ça d'un gardien de but qui veut relancer trop vite et tout. On a tous eu envie de voir le pied au moment qu'il fallait pour mettre le ballon. Moi, je suis d'accord, mais est-ce que le public sait l'apprécier? Mais j'ai préféré mettre le but de Bale que ce Oui, non, mais ça fait rien. Ça fait rien. Mais t'étais tout le monde. Moi, j'étais tellement à l'affût de ça, d'une erreur d'un gardien. Et là, quand t'as une erreur aussi belle que celle-là, pour un quartier, pour un attaquant, c'est un kiff énorme. Moi, je suis d'accord. Moi, je te le dis. Il est sadique, Olivier Roulier. Non, il est pas quel sadique, parce qu'on en rêve des trucs. Oui, mais vous êtes sadique. Quand on fait, vous rêvez des boulettes des gardiens. Ces finales, on se les fait toujours. Alors bien sûr qu'on a envie d'un but extraordinaire, d'une lucarne, etc. ou d'un but à la Gareth. Mais ceux-là, ces buts que personne n'attend, ça c'est extraordinaire. Il est terrible. Mais est-ce que le public l'apprécie ça? Mais bien sûr que le public l'apprécie. Moi, je sais pas ça. Non, mais parce que Mais si. tu filoutes, toi, tu crois? C'est quoi le kiff? C'est que tu filoutes le gardien? Mais oui. Non, il C'est fait pleurer, génial. le gardien. C'est génial. Il a fait pleurer le gardien. C'est génial. Karius qui a pleuré, on le confirme. C'est exactement pour faire une comparaison qui va peut-être être un petit peu gênante, mais c'est exactement ce que fait Ramos sur Salah. Non. Il veut pas. Il ne peut pas dire ça. Laissez-le parler. Mais il veut pas le blesser. Mais dans son duel qu'il a, quand il l'emmène au le débat sol, avant, on le fait tout à l'heure le débat. On le fait après le débat. Restons sur la finale de Karim Benzema. Exceptionnel, j'ai entendu de la part de Joe Micou quand même. Match énorme de la part de Karim Benzema. Sur une finale comme ça, évidemment, on est à quelques jours du coup d'envoi d'une Coupe du Monde. Évidemment, ça vous a pas échappé. Ça faisait longtemps. Bah, ça manquait. On n'appelle pas à ce qu'il soit dans la liste, c'est trop tard de toute façon. Mais à quelques jours quand même, c'est pas trop tard. qu'il réussisse une finale de cette dimension-là. Bon sang, c'est quand même, ça vous fait rien. Enfin, ça fait juste 4 fois qu'il le fait quand même. Donc à un moment donné, ça Non, mais il réussit une grande finale. Ce qui n'était pas trop le cas. C'est encore l'étape d'au-dessus, je suis d'accord. Sauf que, de toute façon, on le sait bien. Je veux dire, depuis 2 ans, la question, elle n'est pas... Enfin, on va pas revenir. La sélection, elle est pas sportive. On le sait bien que c'est autre chose qui a décidé de ça entre les deux hommes. Peu importe. Moi, maintenant, à la limite, Benzema, faut plus trop le regarder avec les yeux de ce qui pourrait nous apporter en équipe de France. C'est fini. Maintenant, c'est quelle trace intrinsèque il va laisser dans l'histoire du Real, dans l'histoire des grands attaquants français. Et pas forcément de l'équipe de France, vous voyez la nuance. Et alors justement, quelle trace pour vous il va laisser? 4 Ligues des Champions, buteur ce soir en finale, il a ouvert le score. Ce qui est le grand paradoxe, et c'est pour ça que c'est bien qu'il ait marqué, parce que tout ce qu'il a fait de bien a toujours été un petit peu relégué, un petit peu dans l'ombre par le fait qu'il était un petit peu au service de. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très bien par rapport à lui, et par rapport à sa performance, et même un petit peu pour Bale, que pour une fois,
Cristiano ne marque pas. Parce que le nombre de finales où parfois, même le 4e but, c'est Ronaldo qui le prend, il fait un numéro pas possible. Je me souviens en 2014, quand au bout de la prolongation contre l'Atlético Madrid, il y a déjà 3-1, il te met un penalty, il a rien fait pendant la finale, il s'approprie quelque part cette victoire-là. Je trouve ça très bien que pour une fois, alors qu'il a été nul, vraiment absolument nul ce soir Cristiano, je trouve ça très bien que les deux joueurs qui ont été bien meilleurs que lui ce soir, Bale et Benzema, ils aient toute leur place. Ça donne raison au-delà, ça donne raison aux joueurs. En équipe de France, il a été systématiquement critiqué pour son absence de statistiques, en disant il marque pas assez, il est pas assez. Lui avait toujours la même réponse. C'était on ne me juge pas qu'à travers les passes décisives et les buts. Je suis un joueur de football, j'aime bien être dans le trafic, j'aime bien servir les gens. Et il a expliqué il y a un an sur RMC, sauf erreur de ma part, que ce côté altruiste et ce côté à l'aise dans la construction, lui avait tout simplement permis de faire son trou au Real. Bien sûr. Puisqu'il a valorisé Cristiano Ronaldo, et s'il n'avait pas valorisé Cristiano Ronaldo, ça se serait mal passé. Donc en fait, ces succès à répétition valident le joueur qu'il est. Sa qualité de joueur, son identité de joueur. Et la qualité de sa finale aussi, ça compte. Oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire mais bon, il met les 2 buts quand même contre le Bayern au tour précédent, enfin retour. L'année dernière, souvenez-vous, contre l'Atlético Madrid, c'est quand même son flip-flap qui en fume 3 mecs. Je veux dire, il a quand même été très souvent décisif. Mais ces succès valident le joueur et au fond, ce qu'il nous a toujours dit sur ce qu'il voyait du football et ce qu'il sentait du football. C'est quelqu'un qui marque. Hein. Oui, non, mais tout à fait. C'est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, quand même. Il a 56 buts, quand même. Messi, après, je sais plus qui est le 3e, ça doit être Inzaghi, peut-être, non, je sais pas. Et puis, t'es juste derrière, quoi. Raoul, oui. Raoul. Donc, c'est quand même quelqu'un qui marque aussi. Bien sûr. Alors, peut-être pas dans les finales, et c'est bien qu'il l'ait fait, c'est ça. bien sûr. C'est ça. Mais c'est quelqu'un de tellement important pour cette équipe. Je trouve que ça clôt, enfin, même si son histoire va peut-être continuer, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Ça clôt bien son œuvre madrilène, parce que c'est un petit peu ça. Oui, jusque-là, il y avait toujours un côté de mais dans les gros matchs, c'est pour les autres, etc. C'est pour Bale, c'est pour Ramos, c'est pour Cristiano, évidemment. Là, il a son moment à lui, je trouve ça bien. Non, c'est très important. Et ça veut dire que s'il quitte le Real Madrid à l'intersaison, ce qui était un petit peu la tendance, peut-être ça le sera moins. Donc s'il quitte la discrétion, oui. Mais il a prolongé il y a 1 an, on le rappelle. Hein. Oui, mais bon, après, je veux dire, par rapport à la saison qu'il a faite, ce but, si tu veux, ne va pas effacer tout. Mais comme il y a les 2 contre le Bayern ou peut-être quoi ça, moi je lui souhaite de continuer. Mais en tout cas, s'il venait à pas continuer, il sort pas par la petite porte. Exactement. Ce qui aurait été le cas s'il passe à côté de la finale, parce qu'à un moment, finale, un petit peu raté, et par rapport à la saison, qui est pas bonne, souvent, tu vois, globalement. Maintenant, il termine fort, donc il va peut-être... mais souvent, on parle de ça, justement, du fait qu'il doit partir et tout. Mais qui tu vas chercher aujourd'hui de plus fort que lui? Ah, je sais pas, moi, je suis pas dirigeant du Real. Dans le style, du Real. Alors après, ça dépend, je sais pas, comme tu as dit tout à l'heure. Mais est-ce que Ronaldo va laisser Si Ronaldo ne reste pas, peut-être qu'ils peuvent aller chercher un autre attaquant, plus buteur, peut-être un joueur de rupture. Et il va le servir encore. Si Ronaldo reste là, je vois pas qui tu peux avoir de mieux que lui, quoi. C'est le premier Français. Il va peut-être rester. Hein. C'est le premier Français à marquer en finale de la Ligue des Champions depuis Zinedine Zidane en 2002. Pour Karim Benzema ce soir. C'est pas rien non plus. Hein. Ben, non mais il faut mesurer ce que ça veut dire. 4 Ligues des Champions, il est titulaire les 4 fois. Il a vu passer 4 coachs. Il est au Real depuis 10 ans. Il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. Il a mis sur le banc la concurrence. Il a mis sur le banc, on transfère tout le monde. Enfin, non mais à chaque fois qu'un nouveau coach arrive et pose un nouveau regard, il est toujours dans l'équipe. Ils sont toujours champions. Il a même résisté à Mourinho. Enfin, mais il a sorti Higuaín quand même pour lui. Je veux dire, il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. Non, mais Morata, parce que c'est un côté espagnol aussi. Il y a la pression. Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même qu'en France qui ne fait pas l'unanimité. Ah non. Je veux dire, en Espagne, cette année, il a dégusté, il s'est fait siffler à gogo. Depuis 6 mois. Non. Oui, enfin. Voilà, donc. Oui. Non, il est quand même aimé par les supporters du Real et respecté par les autres gens de l'Espagne, bien évidemment. En France, en tout cas, oui, il ne fait pas l'unanimité. Olivier, au-delà de son but, un peu votre côté sadique sur la boulette de Karius, vous avez beaucoup insisté là-dessus, mais sur le match de Karim Benzema, ce que vous avez aimé? J'ai tout aimé, aimé. Moi, je l'ai trouvé parfait de bout en bout. J'ai qu'un regret, et je vais quand même le dire, c'est qu'il ne soit pas en équipe de France, malgré ce que tu as pu dire. Et quand on voit ce qui... Non, mais par rapport que c'est extra-sportif, je te rejoins complètement là-dessus. Mais quand on voit, comment dire... L'expérience n'est pas le mot, mais la maturité dont il a fait preuve dans ce match-là, la tranquillité, la qualité technique, moi je me dis quand même que nous, Français, on a les moyens de se passer de ce mec-là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien.
Il y a quelque chose d'énorme. Ouais, mais attends, cette maturité, mets-le dans un autre club. Le talent, il l'a. Donc, mets-le dans un autre club. Mets-le à Chelsea aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire la même maturité, les mêmes trucs et tout? C'est différent. On parle d'âme dans une équipe. Il y a des choses totalement différentes que tu peux pas occulter. C'est normal. C'est comme ça. C'est le bon attaquant à la bonne place, en fait, c'est ça. C'est le bon attaquant à la bonne place. mais c'est parce que Zidane l'a toujours protégé et des trucs et tout. Voilà. Oui, mais le peut-être Real- que- Mais avant Zidane, il y avait d'autres entraîneurs comme c'est un travail de longue haleine. Non, mais que le Real ait rendu service à Benzema, d'accord, mais Benzema a rendu de sacrés services au Real. Je dis pas le contraire. C'est quand même ça. Je dis pas le contraire. Il a aussi construit Mais je ce dis, Real-là. est-ce que ce Benzema-là, encore sur la fin de la saison, aurait le même rendement, la même tranquillité, le même niveau qu'avec l'équipe de France? J'en suis pas sûr. Alex qui taquine un petit peu. Deschamps ne connaît pas tu dis ça Benzema. Pourquoi je Bonne dis ça? question de Jomico. Parce qu'à une époque où il était quand même assez fort avec le Real, et donc avant ce problème de suspension en équipe de France, puis le fait qu'on ne le sélectionne plus, je trouve qu'en équipe de France, il n'était pas le même joueur qu'au Real Madrid. Est-ce qu'il avait les bons voilà, joueurs aussi? Attends, l'équipe de France, ils n'ont jamais été au fond du trou, ça n'a jamais été la 40e équipe mondiale. Si Offensivement, tu étais aussi bien que maintenant, en équipe de France. Voilà. Moi, je pense qu'en équipe de France... Moi, je pense que tu l'as jamais été. Tu avais Ribéry, lui. Voilà, je rejoins Jo là-dessus. Le système de jeu oui, tu rejoins, mais ça tourné vers je suis par rapport à l'équipe de France. Oui, on parle de l'équipe de France. Valbuena qui venait en soutien, et lui. Le gars, Et les autres derrière, c'était... le gars dans les éliminatoires et trucs et qui a tenu à bout de bras l'équipe de France, c'est Ribéry. C'est pas Benzema. Oui. Eh oui. Et Benzema, s'il ne marque pas pendant 1100 minutes avec le Real Madrid, ça pose pas de problème parce qu'il y a le taf à côté. Si avec l'équipe de France, c'est arrivé, mais il l'a quand même conforté, il l'a gardé, parce qu'il y avait du talent et parce que machin. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais eu le rendement avec l'équipe de France qu'il a eu avec le Real Madrid, même quand il était à son sommet au Real Madrid il y a quelques saisons, et qu'il n'était pas suspendu avec le Real Madrid. T'as une réponse toute. Après, il n'était pas ridicule avec l'équipe de France, attention. Pour conclure là-dessus. Non, mais en fait, c'est pas forcément un premier rôle. C'est plutôt un excellent second rôle. Oui, mais peut-être le problème ça, en équipe de France, il fallait qu'il ait le premier rôle. ou rien, ouais. Et voilà. Et donc, par rapport à sa personnalité, par rapport à servir, peut-être. Vous avez parlé de Ribéry. Il a un petit message de Ribéry. Je suis pas sûr. Pour Karim Benzema et vous parlez, Olivier. Regardez, on t'a mis un carton rouge qui dure de... Pardon, Olivier, regardez le petit tweet de Franck Ribéry, puisque vous avez évoqué son nom. Il a posté ce message pour Benzema. On t'a mis un carton rouge qui dure depuis presque 3 ans, mais pendant ce temps-là, ça fait carton plein en Ligue des Champions. Psartek, frérot, KB9, voilà. J'ai fait avec l'accent. Le petit accent. Donc, Olivier. Non, juste quand on dit rôle numéro 1, eh bien, je pense que depuis plusieurs saisons, moi, j'aurais aimé de le voir associé à Griezmann. Et là, on aurait peut-être pu voir quelque chose de très intéressant. Il l'a été. Ouais, mais très peu au début. Mais Griezmann, s'il vient en équipe de France, c'est Benzema, je te dis, c'est pour être un numéro 1. Et là, il est bien dans ce rôle qu'il a. Ça, c'est ta conviction, Didier. Mais moi, c'est la mienne. Toi, moi, tu as la tienne. partage pas. Il n'y a pas de problème. Pour conclure vraiment là-dessus. Aujourd'hui, tu ne trouves pas que ça serait parfait, lui? Je ne dis pas que ça serait parfait. Moi, je pense qu'il apporterait quelque chose, mais il faut tenir compte de son statut. Tu comprends ce que je veux dire? Et par rapport à son statut, est-ce que tu le mets au service de Griezmann? Je pense par rapport... je ne sais pas. Ce que je veux dire... Pourquoi il devrait être au service de l'autre? ça C'est un collectif, ils jouent ensemble, les mecs. tout. Non, il ne devrait pas être forcément au service. C'est des mecs de ballon, Oui, Benzema, oui, Griezmann. Les mecs, ils sans aucun se doute. tireraient pas la couverture l'un à l'autre. Il a gagné 4 Ligues des Champions, les autres. Je dis pas, mais... Il n'y a pas besoin de ça, ça se fait naturellement. Oui, et attention, je te parle du Benzema de cette saison. De toute façon, il ne sera pas en équipe de France, donc malheureusement, le débat sur et avec des cracks, des Modric, des Kroos, des machins. Maintenant, tu le mets dans une équipe... On va enchaîner, les amis, avec...